aider à l'équipe, comme j'ai déjà fait sur le banc. Que pour moi, comme je dis depuis longtemps, l'objectif c'est de reporter la CAN. Même si je ne joue pas, je voulais reporter cette CAN parce que c'est ça mon objectif aujourd'hui. Bonjour coach, Patrick Juillard pour Sport 365. Vous avez joué vos 2 matchs sans Achraf Hakimi qui était à vos côtés. Est-ce que sa présence et son retour, vous pensez que ça apporterait un peu de leadership et ça créerait un rapport de force plus favorable face aux adversaires, au-delà évidemment de ses qualités techniques? C'est une super question. Voilà. Est-ce qu'un entraîneur pourrait se passer de son ballon d'or? Je pense que les gens ne se rendent pas compte un peu de l'apport d'Achraf dans notre équipe. On a fait 2 matchs sans notre ballon d'or, sans notre meilleur joueur, sans notre leader, sans notre capitaine, mais on ne s'est pas caché sur nos performances. On a des joueurs qui prennent le relais et ils le prennent très bien. Il faut aussi leur donner ça. Mais est-ce qu'on serait une équipe différente avec Achraf? Certainement. On a le meilleur joueur d'Afrique, un des meilleurs joueurs du monde. Et voilà, maintenant c'est pas pour se cacher. On avait prévu ça dans notre progression. Achraf, il a fait, je le répète, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. En termes de leadership, en termes de soins pour revenir. Et on est en train de le gérer. Ce qui est certain, c'est qu'Achraf jouera demain. Est-ce qu'il débutera ou pas? Mais en tout cas, ce sera son premier match pour la CAN. Mais ce qu'on veut et ce qu'on avait prévu, parce qu'on a quand même l'envie d'aller le plus loin possible, c'est qu'on ait un Achraf qui progresse avec l'équipe et qu'on garde pour toute la compétition. Donc aujourd'hui, le plan est en train d'être réussi. On est très content. Et bien sûr, Achraf, je n'ai pas envie de citer d'autres équipes, mais si vous retirez au Sénégal un Mané ou à l'Égypte un Salah ou notre équipe, on dirait ouais, mais il leur manque leur meilleur joueur. Aujourd'hui, nous au Maroc, on ne parle pas de ça, on minimise peut-être le rôle d'Achraf, je ne sais pas, peut-être qu'ils ne sont pas conscients, mais moi en tout cas je sens qu'avec Achraf on va être encore une équipe encore plus solide et plus forte, ça c'est certain. Hello, salam alaikum, Paola Herrera from Mexican newspaper Record. The other day you received the visit of your friend Kylian Mbappé. I would like to ask you if he gave you a message and what he told you. Non, je pense que c'est un plaisir de voir mon ami à mon pays. Lui, il aime beaucoup le Maroc. Tout le temps qu'il est possible, il vient au Maroc avec sa famille, il profite de notre pays, de la nourriture du Maroc. Je suis très content. J'ai dit pas trop. Je suis très content qu'il a venu à voir notre match. Et il a aimé notre équipe, il est content, il a dit qu'on est un des candidats pour gagner ce CAN, on devait améliorer beaucoup aussi, il a dit. Mais on est content, il est très content et je suis content de qu'il est là avec nous aussi. Et on va voir. Bonjour, Saïd Hamda pour Squad et TFT Morocco. C'est une question qui peut s'adresser à vous deux. Moi, il y a une image qui m'a marqué contre le Mali. C'est votre activité sur le banc, que ce soit Achraf, que ce soit vous, coach. Vous avez beaucoup... Excuse me, oui. you choose one, please. Oui, ils vont choisir qui veut répondre. Yes, c'est pour les deux. Je disais donc, ça m'a beaucoup marqué parce que vous avez été très actif. Achraf a donné beaucoup de conseils à tes coéquipiers, même quand il y a eu la situation sur le penalty. Tu as harangué le public justement pour que ça soit uni, une famille. Justement, quel rôle il a dans ce vestiaire au-delà d'être un joueur formidable? Est-ce que c'est un peu votre relais dans le vestiaire et comment le réintégrer dans cette équipe, puisque Mazraoui à droite est performant, Salah-Eddine à gauche est performant, donc c'est un petit peu un casse-tête pour vous. Ça fait beaucoup d'éléments, mais j'aimerais bien vraiment savoir comment vous vivez les choses de l'intérieur pour tous les deux. Merci. Non, forcément, de toute façon, Achraf aujourd'hui, c'est plus qu'un leader, plus qu'un capitaine. Donc pour moi, c'est mon relais principal. Il y a aussi d'autres relais, bien sûr, les anciens, il y a Mounir, il y a Bono, qui font partie de cela. Mais je vais en oublier un ou deux, mais en fait, il y a 4-5 cadres. On parle beaucoup. Nous, on a un esprit, et depuis que j'ai intégré cette sélection, j'ai beaucoup responsabilisé parce que j'ai vécu ce qu'était cette sélection. Je pense que les gens oublient un peu d'où on part, par rapport à l'état d'esprit, par rapport aux valeurs qu'on veut donner aux jeunes. Et Achraf, il a vite compris aussi, parce qu'il a fait partie de beaucoup de générations aussi avant, parce qu'il a commencé très jeune. Et on sait ce qu'on veut créer dans cette équipe nationale. On veut laisser un héritage
que ce soit bien sûr sur le terrain, mais en dehors. On veut qu'il y ait des valeurs, on veut que tout le monde participe, et cette équipe nationale, elle n'appartient pas qu'au coach, elle appartient bien sûr aux joueurs aussi, au public, aux journalistes, et ce qu'on veut, c'est qu'à un moment donné, tout le monde participe. Achraf, il participe en son sens, comme il a dit, le meilleur message, c'est que ton ballon d'or et ton capitaine te dit si je ne dois pas jouer et gagner la CAN, eh ben, je serai content. Et je peux te dire qu'il a envie de jouer, hein, Achraf. Donc là, déjà, on a gagné des choses en termes d'état d'esprit, ce qui ne se faisait pas avant. Et je suis témoin puisque j'y étais. Donc maintenant, on n'a pas ce côté individualiste, on a un esprit vraiment de famille. Et il n'y a pas que moi qui dois véhiculer cela. C'est ce que je leur ai dit avec pendant beaucoup d'années quand je voyage, je parle avec les joueurs, c'est qu'eux ils comprennent qu'ils doivent prendre en main cela, parce que le jour où je ne serai pas là, eux ils doivent continuer à faire passer ce message aux plus jeunes, que l'équipe nationale est au-dessus de tout le monde. Que l'équipe nationale, que Achraf Hakimi joue 5 minutes ou pas, c'est pas important, c'est l'équipe nationale. Que Brahim Diaz sorte à la 60e minute, c'est pas important. Il y a un autre qui prend le relais, parce que ce qu'on veut, c'est que l'équipe nationale gagne. Et ils ont compris ça. Donc on est déjà sur le bon chemin. Et lui, et encore plus qu'autres joueurs, la responsabilité qu'il a, c'est que voilà, c'est notre meilleur joueur, c'est un exemple pour les jeunes, c'est un exemple pour ses coéquipiers. Et quand les joueurs voient comment Achraf se comporte sur le banc, à l'entraînement, quand il vient faire 5 heures de soins, eh ben, ça tire tout le monde vers le haut. Donc moi, en tant que coach, je peux être que satisfait d'avoir un leader comme Achraf. Walid, salam alaikum, je suis là, à ta droite. Après Maroc-Mali, on est parti à la rencontre des supporters. On a vu beaucoup de frustration et de crispation sur les visages et aussi de la colère. Pour beaucoup, la flamme s'est éteinte. Et je voulais te demander, qu'est-ce que tu voulais leur dire aujourd'hui pour raviver cette flamme? Et Achraf, on t'a une seule question. Okay. Let him to say what he wants to say, because I want to hear what he wants to say. Merci, c'est gentil. Merci. Je voulais te dire, tu t'es découvert une nouvelle passion. On t'a vu coach adjoint. Je voulais savoir, est-ce que tu arrives à comprendre avec cette position sur le banc de touche ce que peut ressentir notamment Walid quand il voit le match? C'est une bonne question, ça. Merci. Non, je ne suis pas adjoint. Il y a le coach, on a un meilleur coach aujourd'hui pour gagner cette CAN, avec son staff, avec tout le staff qu'il a l'entourage de lui. Moi et toute l'équipe, comme on a dit, on a un objectif ensemble, on est unis, on a une équipe unie qu'on voulait gagner la CAN. Même les joueurs, comme l'a dit le coach, il a créé un état d'esprit sur l'équipe nationale très grand. Avant, on n'était pas été comme ça. Comme on l'a dit, coach, je suis un des anciens, j'ai passé des différentes générations et cet état d'esprit, je n'ai jamais vu une chose comme ça. Avec mon expérience de mon équipe, mon club aussi à Paris Saint-Germain, quand tu as une équipe avec cet état d'esprit, tu peux aussi faire des grandes choses. Et aujourd'hui, l'équipe nationale est très unie, même si les gens de dehors ils ne sont pas contents, ils critiquent, nous on est restés ensemble. Et on va faire notre travail qu'on est en train de faire, on est très contents. On a un bon chemin et on espère qu'ensemble on va faire des grandes choses. Moi aussi, pour répondre à la chose que tu as demandé à le coach, je sais que les supporters ne sont pas contents, mais on aime cette décision et on va travailler pour laisser contents les supporters. Mais on a besoin aussi de vous pour qu'on joue à la maison. C'est pas normal que de temps en temps ici, on voulait jouer avec les supporters. Notre supporter c'est le 12e homme. Moi, avec mon expérience, j'ai senti ça à mon club Paris Saint-Germain. Je me rappelle qu'on a débuté la Champions League, on ne gagnait pas les matchs, et on perd des matchs à la fin. Ils ont dit qu'on n'a pas une grande équipe, on n'a pas un grand coach. Finalement, on est champion d'Europe, champion du monde. Et après, je dis qu'on a besoin de les supporter, de rester derrière nous, comme ça on peut aussi être champion d'Afrique ensemble. J'ai un petit mot aux supporters. Moi, mon expérience, j'étais joueur, j'étais adjoint, je suis entraîneur aujourd'hui. Moi, je reste très calme parce que je connais l'environnement marocain. Malheureusement, j'ai cru à un moment donné qu'on pouvait changer certaines choses, mais c'est toujours la même chose. Toujours, j'ai dit que la plus dure...
Bon, on arrive troisième journée du groupe. Dernier match contre la Zambie. La possibilité de prendre la première place pour rester à Rabat, qui est notre objectif principal depuis le début de la compétition. Ce sera la fin d'un premier tour et après il y aura la fameuse élimination directe. Donc ce qui nous importe aujourd'hui, bien sûr, c'est de continuer sur notre progression, gagner ce match pour finir premier et rester à Rabat. Voilà l'objectif. Salam alaikum, bonjour à tous. Comme l'a dit le coach, il s'attend à un gros match aussi demain. Il n'y a pas de match facile là en cette CAN. Nous, on est prêts. Et comme l'a dit le coach, on s'est mis des objectifs courts, que c'est de premiers qualifiés, de rester premier et de rester à Rabat. On est en train de faire ça et après on va penser pour la suite. Donc maintenant on est content et on va continuer comme ça.